La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 26 mai 2023. Revenant sur une plénière consacrée hier aux questions-réponses entre les députés et le gouvernement, Réumi Quotidien rapporte que les invectives ont altéré l'importance des travaux à l'Assemblée nationale. Ce journal pointe notamment une passe d'armes entre Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, et des députés de l'opposition, notamment Guy Marius Sagna, qui n'a pas sa langue dans sa poche, souligne Réumi. Et il n'a pas raté hier aussi le Premier ministre Amadou Ba sur le cas de torture et les nombreuses arrestations dont font l'objet des militants de PASTEF et des journalistes. En somme, Réumi parle d'échanges houleux entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Ce que semble confirmer Enquête qui souligne à sa une que c'était comme sur un ring ces questions d'actualité à l'hémicycle hier. Les débats ont été houleux sur plusieurs sujets d'actualité, fait remarquer ce journal qui pointe aussi la passe d'armes entre Antoine Félix Diome et les députés de l'opposition. Le litige foncier Angor, la bande de Filao, les licences de pêche constituent les autres points de crispation des débats et le Premier ministre s'est lui prononcé sur le processus électoral et a promis que les élections se dérouleront dans les règles de l'art. Sud Quotidien en déduit qu'Amadou Ba calme le jeu face aux suspicions autour de l'organisation libre et transparente de la présidentielle de 2024. Le Premier ministre dans ce journal promet qu'en février 2024, tout va se passer dans de très bonnes conditions. Amadou Ba rappelle que les élections ont toujours été bien organisées dans le respect des règles en vigueur. Le quotidien nous apprend qu'hier, le Premier ministre s'est prononcé sur la stratégie de maintien de l'ordre et affirme que si les FDS n'avaient pas de professionnalisme, on aurait vu pire. Antoine Diome lui estime que la doctrine n'a pas changé, mais la manière dont on manifeste. L'État au front, titre par conséquent ce journal, pendant que le journal Bisbee livre les sauts de IMF sur le procès Sweet Beauté et le troisième mandat. Le ministre de la Justice juge que le procès s'est tenu dans de très bonnes conditions malgré les insultes et trouve que l'État a été debout et la justice forte, expliquant la consultation du professeur Drago par le président Macky Sall sur le troisième mandat. Ismaïla Madior Fall soutient que c'est pour diversifier les avis et pouvoir prendre la décision la plus éclairée. L'AS, au même moment, signale Sidiki Kaba et Karim Fofana en mission de désintoxication à travers une rencontre avec la presse internationale tenue hier sur la saisine de la CPI annoncée par l'opposition et le F24 et l'affaire Sweet Beauté, mais également les arrestations tous azimuts. En parlant d'arrestations, justement, Yorbi signale un deuxième retour de parquet pour son directeur de publication et voit la carte nationale de presse comme une chape de plomb sur la tête des journalistes debout. Ce journal souligne que la carte nationale de presse est exigible aux journalistes, photographes et techniciens des médias dans le cadre de l'exercice de la fonction depuis le 1er décembre 2022. À l'annonce de cette mesure conférée par le Code de la presse, les acteurs des médias effectuent depuis lors des ruées à la commission chargée de l'établissement de ce sésame. Seulement, il faut s'interroger selon ce journal sur les modalités d'obtention de cette carte qui ne date que d'hier. Des journalistes ont été arrêtés pour défaut de la carte nationale de presse car considérés comme des usurpateurs. Ils voient leurs années d'expérience et ou de formation remises en cause par une simple mesure que beaucoup de journalistes voient comme une épée de Damoclès sur leur tête, lit-on dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de 24 heures, l'on livre les prescriptions de Seydi Gassama pour le dialogue politique du 30 mai. Dialogue que Yewwi Askan Wi a décidé de boycotter si on en croit l'AS, et dans Libération, Yaoumé en demeure ses membres sur la participation au dialogue national. Ce journal fait ainsi état de mystère autour de la position de Khalifa Sall. Pour ce dialogue au parfum de deal pour Bougane Gueye Dany et le troisième mandat, le leader de Gëm Sa Bopp distribue 2 millions de cartons rouges contre Macky, nous apprend l'évidence, où Bougane révèle que Macky veut repousser la présidentielle de 2 ans. Dans 24 heures, pendant ce temps, Abdou Karim Fofana réagit à la menace d'Ousmane Sonko de déloger le président Macky Sall du palais en promettant le maintien de l'ordre. Le pire a été évité de justesse à Lompoul-sur-Mer, nous apprend au même moment Libération, qui revient sur une altercation entre des pêcheurs artisanaux et l'équipage d'un navire. Les pêcheurs accusaient le navire industriel d'avoir détruit leur filet de pêche en mer. Selon ce journal, où Dr Aliouba, responsable de la Greenpeace Afrique, invite les autorités à prendre leurs responsabilités avant que la situation ne dégénère. La situation encore est sur le point d'être réglée, promet dans ce même journal le Premier ministre Amadou Ba. Ousmane Sonko, lui, en taxant Adji Sarr de guénon atteinte d'AVC, a inversé le rôle avec son accusatrice de la vie de Réumi qui souligne qu'autant Adji Sarr peut descendre impunément dans les égouts pour tenter de salir son bourreau présumé, autant Ousmane Sonko devrait garder cette posture supérieure qu'il élèverait à une certaine hauteur digne de son rang. Comparer une personne à un animal non
pensant et d'une certaine connotation s'avère discriminatoire et n'honore pas son honneur, estime aussi Elhaji Mansour Ndiaye, dont l'analyse est à lire à la page 6 de ce journal. À la page 7 de Dakar Times, l'on détaille une étude sur le MFDC, un document exclusif qui donne des éléments importants sur le risque de voir le parc de Niokolo-Koba devenir un lieu de refus des groupes criminels comme le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, les groupes terroristes de la région entre autres, selon ce quotidien. Et Réumi Quotidien nous conduit dans sa version People de ce week-end à la découverte du groupe Icon qui chante pour promouvoir les techniques culturelles de l'art sénégalais. Et Stade fait zoom sur ces lions qui jouent l'Europe, mettant le curseur notamment sur Jacobs, Diatta, Sarr, Jackson et Sabali. Ama, Site, Boignan, Sathies constituent eux, aux yeux de Sunulamb, la New Generation qui vise le pouvoir, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.